Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, nouvelle figurine, nouvelle licence sur la chaîne, puisqu'on va parler des Dents de la Mer. Je crois que c'est la première fois en 7 ans d'existence que je vous fais une review des Dents de la Mer. J'ai réussi à me procurer cette figurine en boutique. Je suis vraiment content, c'était pas prévu. Et il y en aura une deuxième qui va arriver également assez rapidement. Il s'agit du personnage de Hooper, donc dans le premier film des Dents de la Mer, film qui était sorti en 1975. Si je dis pas de bêtises, c'est un petit peu plus vieux que moi, puisque moi je suis né un an après. J'ai découvert ce film lorsque j'étais plus jeune et j'avoue que quand on est gamin, il fait un petit peu flipper. Je trouve que le film a bien vieilli, il y a presque 50 ans maintenant. Je trouve que ce film il a très bien vieilli et il fait toujours autant flipper. Donc il s'agit de la marque NECA. Donc c'est des figurines qui commencent un petit peu à être un petit peu dures à trouver sur le marché. Celle-ci, on peut encore la trouver facilement sur Amazon. Je vous mettrai les liens dans la description. Je vous parlerai tarif en fin de vidéo. On va passer au packaging. J'aime bien, voilà, avec le requin. Attendez, je me rapproche un petit peu. On a le requin avec le titre du film, Jaws. Donc c'est la mâchoire, si vous préférez, en français. Il s'agit de Hooper, c'est la version cage. Le personnage donc de Hooper, donc il y a deux versions de ce personnage. Il y a une version civile où il est en tenue de jeans, assez simple. Mais moi j'ai craqué, j'aime bien cette version donc en tenue de plongée. Donc bien évidemment tout en tissu, vous avez vu, tout en tissu, 20 cm articulé. Une tête supplémentaire avec ses lunettes et des accessoires. Au-dessus, on va bien là, au-dessus, la petite nana là qui va se faire bouffer. De côté, Jaws et à l'arrière, comme d'habitude, NECA nous montre un petit peu la figurine avec ses accessoires. Il y a même, je crois, la bouteille d'oxygène. On a une bouteille d'oxygène, on a la lampe torche. Donc assez complet au niveau des accessoires. Je vais l'ouvrir. Alors, attendez, j'avais déjà ouvert un petit peu, hop, vers le bas. Si j'arrive à la sortir. Voilà, on va la découvrir ensemble. Ouais, il est sympa. Bon, après il y a un petit fond, voilà, qui rappelle un petit peu l'océan. Bon, rien de spécial, ça. Je vais le ranger dans sa boîte. Ah bah ouais, il est complet. Il est vachement complet. Ah oui, il y a des palmes. D'accord, j'avais pas fait gaffe. Il y avait des palmes avec. Il y a un harpon. Alors bah écoutez, on va l'ouvrir. Je vais déballer tout ça et on va voir les accessoires ensemble. Allez, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai déballé la figurine, donc je l'ai posée. On va regarder un petit peu ce qui nous est proposé au niveau des accessoires. Alors, on a deux palmes. Donc, je vous fais un petit gros plan. En plastique souple, voilà, on va pouvoir lui mettre au niveau de ses pieds. Donc, les palmes, voilà, très bien réalisé, assez sympa. On a la lampe torche. Super bien réalisé également, avec la petite poignée pour pouvoir la tenir. Voilà, il n'y a pas de light-up, bien évidemment, faut pas rêver, mais ça fait le job. La petite lampe torche. On a deux couteaux, ça j'avais pas fait gaffe. Il y avait deux petits couteaux, dont je crois qu'il y en a un qui va pouvoir se mettre dans son étui au niveau de sa jambe. Ouais, c'est cool, deux petits couteaux. Et ça, c'est, je crois, un tournevis, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est un tournevis. Et enfin, l'espèce de harpon qu'on retrouve à la fin du film, qui perd d'ailleurs dans l'eau. À un moment donné, c'est avec ça qu'il voulait piéger le requin. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Donc le harpon. Et enfin, une tête supplémentaire. Donc de l'acteur. Alors, c'est très bien réalisé. Moi, j'aime bien. C'est propre au niveau de la peinture, les yeux bleus, les lunettes. Je crois pas qu'on peut lui retirer les lunettes, non, c'est collé. On reconnaît la coupe de cheveux de l'acteur. Après, on n'est pas sur une ressemblance à 100% de l'acteur, mais on reconnaît le personnage. Non, franchement, NECA, ils ont fait du bon boulot. Je trouve que c'est super bien fait. C'est propre au niveau de la peinture. Les traits du visage, on reconnaît le personnage. Allez, on va passer alors sur la figurine. Alors déjà, quand je l'ai déboxée, j'ai un petit souci là. Elle tient pas. J'ai du mal à la faire tenir, donc ça c'est un petit peu embêtant, il va falloir que je mette un petit socle. Je vous montre la figue d'un peu plus près. Attendez, je vais juste faire une petite pause, je vais remonter un peu la caméra. Voilà, désolé, je vous reprends, je me suis un peu placé correctement. Alors, la figurine la voici, donc il y a encore la bouteille à l'arrière donc d'oxygène. Voilà, la petite bouteille de plongée, super bien détaillée, j'adore. On peut la retirer, Le harnais, on va pouvoir le retirer tout à l'heure, je vais vous le montrer. Là, il a
effectivement l'emplacement pour pouvoir le mettre dans sa bouche, donc le respirateur. Donc il y a, vous voyez, il a une bouche ouverte, et ça en fait le plastique là, vous le rentrez dans la bouche, voilà, pour pouvoir respirer sous l'eau avec ses lunettes. Les lunettes, on va pouvoir les retirer, je vais vous montrer, mais vous allez voir que ça fait moche parce qu'il y a une espèce de jonction là, donc ça fera un petit peu moche si vous l'enlevez. La tenue superbe, j'adore, tout en tissu, de très bonne qualité, hein. Franchement de très bonne qualité. Ah oui, il y a la montre aussi, pardon, je vous avais pas montré la petite montre, super bien détaillée également, les mains sont propres, ouais, vous voyez, il a même sa petite bague. Ah, il y a des détails que j'avais pas fait gaffe en fait. Le holster, au niveau de ses jambes, voilà, le pantalon en tissu, la petite ceinture, donc le harnais, la bouteille d'oxygène, j'adore hein, l'espèce de bouteille d'oxygène. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Aluminium, aqualuno, cylinder. Ok. Alors les articulations, qu'est-ce que ça donne au niveau des articulations? Moi, j'ai pas l'habitude de collectionner ces figurines NECA. Je sais qu'ils sont assez rigides, mais de bonne qualité. Ouais, on peut bien écarter, on peut bien lever les bras. Je sens que ça résiste un peu. Ouais, c'est assez solide, hein. Je pensais à un bon body. Ouais, on peut plier les coudes. Normalement, il y a une double articulation. Ouais, on va pouvoir aller assez loin au niveau des articulations. Alors, il va pouvoir twister de gauche à droite. On peut écarter facilement les jambes, vous voyez. Tac, double articulation également au niveau des genoux. Alors, par contre, les pieds, ils peuvent pivoter, mais on va pas pouvoir aller d'avant en arrière, et c'est pour ça, je pense que j'ai un petit souci pour pouvoir la faire tenir. Il y a des trous, vous voyez, là il y a des trous, mais en fait il n'y a pas de socle. Donc moi j'ai un petit socle à moi perso, voilà, je vais le mettre avec, mais bon, normalement ils auraient dû fournir un petit socle. Alors déjà, est-ce que j'arrive à le mettre sur le socle? Bon, il penche en arrière, hein, vous voyez, il penche un petit peu en arrière à cause de la bouteille d'oxygène, donc c'est peut-être à cause de ça aussi. Attendez, je me place un petit peu correctement. Voilà, ouais, il a tendance un petit peu à pencher en arrière à cause de la bouteille d'oxygène. Alors, on va regarder, est-ce qu'on peut donc lui retirer la bonbonne? Alors pour cela, ça je le retire. On va lui retirer la bonbonne, la bouteille d'oxygène. Tac, on écarte les bras en arrière, on plie un petit peu les coudes. Je vais faire doucement de ne rien abîmer. Voilà, comme ça, je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est super bien fait, hein. Franchement, c'est super bien fait, j'adore. Regardez-moi ça. Les tuyaux, les poignées. Non, c'est vraiment cool, hein. Vraiment sympa. Les lunettes. Alors, on va pouvoir lui retirer les lunettes. Je vais lui retirer la tête. D'ailleurs, on va lui changer la tête et on va regarder un petit peu le body. Ah, il y a un petit scratch. On peut retirer la combinaison, vous voyez, si vous voulez. Bon, là, c'est un petit peu sali. Vous pouvez retirer la combinaison. Bon, je vois pas trop l'intérêt, à moins que vous voulez faire un petit custom avec. Ok. On va lui mettre la tête supplémentaire. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça se met bien, impeccable. Vous voyez, vous pouvez l'exposer même comme ça si vous voulez. Non, il est chouette, hein. Franchement, il est sympa. Je vais le mettre sur le socle. Alors, est-ce qu'il tient mieux? Ouais, bon, faut un petit peu jouer quand même, hein. Donc, je dirais défaut, il a un petit peu du mal. Ah merde, il y a un défaut au niveau du pif. Je pense que ça, voilà, ça se voit pas trop parce que j'ai de la lumière. Vous voyez, un petit défaut là. Alors, est-ce que c'était déjà avant ou que c'est moi en le sortant de boîte? J'ai peut-être un petit peu abîmé la peinture. Je sais que NECA, en général, il faut faire gaffe un peu avec les peintures. Les lunettes, alors je vais descendre ça, mais ça par contre faut faire super gaffe quand vous l'enlevez parce que c'est un petit peu fragile. Alors j'ai pas envie de les abîmer. Hop, on va faire doucement. Voilà, je vais pas abîmer la peinture. Et donc là on a le HS bouche ouverte qui est cool aussi, mais par contre il faudra pas l'exposer de dos, vous voyez, parce que bon, là on voit la jonction. Après on l'expose pas de dos, hein. On l'expose comme ça devant. Ouais, ça va, ça choque pas trop, quoi. Donc les lunettes, voilà, c'est encore un petit accessoire en plus. Non, c'est cool. Franchement, super figurine, les amis. Ben écoutez, on va lui donner des pauses, hein. Je vais faire une petite coupure et on va essayer quelques pauses et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Ok, donc je vous reprends. Alors bon, grosse galère sur cette figurine au niveau stabilité.
Elle tient pas. J'ai dû remettre un socle et encore, faut vraiment que je m'amuse avec les articulations des genoux parce qu'il penche en arrière. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a peut-être une explication. Cette figurine, est-ce qu'elle est faite pour être exposée avec les palmes en mode plongée? Mais bon, dans ce cas-là, ils auraient dû nous fournir peut-être une tige dynamique. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer parce que moi j'ai une petite astuce. Je vais l'exposer différemment, vous allez voir. J'ai trouvé une petite astuce. Je vais vous la faire tourner en espérant qu'il se casse pas la binette comme on dit. Donc je l'ai exposé avec sa lampe torche dans la main gauche. Voilà, je lui ai mis son petit couteau dans le holster. Bon voilà, super figurine. Bon là on voit un petit peu l'ouverture à l'arrière au niveau du scratch. Voilà, je vous reprends. Donc, je l'ai exposé. Donc, je lui ai remis le harnais avec la bouteille d'oxygène, le harpon dans la main droite, la petite lampe torche dans la main gauche. Je lui ai mis le petit tournevis au niveau de la ceinture. Vous voyez, je vous le remontre. Voilà, sympa. J'adore la bouteille d'oxygène. Elle est trop bien. Par contre, hop, une fois de plus, vous voyez, j'arrive pas à le faire tenir. Donc là, je suis obligé de le coincer avec de le bloquer au niveau du château. Alors, moi j'ai une petite astuce, donc j'ai trouvé une solution comment moi je vais l'exposer. Je vais vous montrer. Tout simplement, j'ai sorti ma prison du château maléfique, voilà, et je vais l'utiliser comme cage. Après bon, c'est pas accurate au film, bien évidemment, la cage est un peu plus haute, c'est pas du tout la même, mais au moins je vais l'exposer comme ça, au moins il va tenir dedans. Je fais une pause, je vais essayer de le mettre dedans et on va terminer la vidéo par une conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà, écoutez, il est dans sa cage. Je pense que c'est comme ça que moi je vais l'exposer, tout simplement, parce que sinon c'est hyper galère pour le faire tenir. Par contre, j'ai dû lui retirer les palmes parce qu'on n'arrive pas à le mettre dans la cage, donc sinon il rentre pas. Je vous le fais tourner un petit peu, donc voilà, donc la cage bien évidemment n'est pas fournie avec, puisque c'est la prison du château maléfique. Mais bon, au moins ça servira à quelque chose. Il y aura également Quint qui va arriver. Malheureusement, le policier Brody, je crois il s'appelle, le shérif, là, le chef policier, il est impossible, je le trouve plus, il est impossible à trouver. Donc c'est dommage, j'aurais dû les prendre à leur sortie. Bon, à l'époque j'étais pas dedans. Comme dit, donc je les ai achetés en boutique, dans une petite boutique à Strasbourg, donc qui fait pas des figurines, c'est une boutique de disques. Mais de temps en temps, il y a sur les revendeurs, il y en a un, c'est un collectionneur et de temps en temps il remet quelques figurines de sa collection en vente. J'ai sauté dessus tout de suite, surtout que le Quint il commence aussi pas mal à côté. Celui-ci ça va encore, vous pouvez le trouver facilement, je vous mettrai les liens dans la description, je crois qu'il est à 43 ou 44 euros sur Amazon. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que j'aurai l'occasion encore de vous faire d'autres vidéos de ce film des Dents de la Mer. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine et passez un bon week-end ou un bon appétit si vous êtes à table. Allez, ciao ciao, bisous.